Élu, arrête tout ce que tu fais et écoute attentivement. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple message, mais un réveil pour ton âme. Il y a dans ce monde une urgence que peu comprennent, mais que ton cœur reconnaît. Une force invisible t'appelle, une lumière qui brille au-delà des apparences et qui cherche à t'atteindre là où tu es, ici et maintenant. Le monde autour de toi change, souvent sans que tu t'en rendes compte. Les visages que tu crois connaître cachent parfois des intentions qui ne servent pas ta mission. Chaque instant perdu dans l'indifférence éloigne ton esprit de la vérité que tu es destiné à incarner. Ton rôle est unique et il est lié à une responsabilité spirituelle immense. Les choix que tu fais aujourd'hui, même les plus petits, façonnent l'avenir de ton âme et l'impact que tu auras sur ce monde. Tu as peut-être ressenti cette inquiétude inexplicable, ce poids silencieux sur ton cœur, cette sensation que quelque chose t'échappe ou t'appelle. Ce n'est pas un hasard. Allah te parle à travers les signes que tu as peut-être ignorés jusqu'ici. Un rêve, une rencontre, un sentiment de malaise ou de lumière intérieure. Il est temps de réveiller cette étincelle. Ouvre ton esprit, écoute le murmure de ton cœur et prends conscience que tu es appelé à quelque chose de plus grand que toi. L'élu ne suit pas la foule, il trace son chemin dans la lumière divine, même lorsqu'il semble être seul. Et cette solitude, loin d'être une faiblesse, est la forge dans laquelle ton âme sera affinée, préparée pour la mission que Dieu a choisie pour toi. Prépare-toi à regarder à l'intérieur de toi-même, à questionner chaque choix, chaque pensée, et à reconnaître que le chemin qui t'attend est exigeant mais magnifique. Ce que tu vas entendre maintenant pourrait bouleverser ta perception du monde et de toi-même. Il n'est plus temps d'ignorer l'appel. Chaque seconde compte, chaque décision résonne dans ton destin. Élu pour l'amour de Dieu, écoute attentivement, car ton éveil commence ici. Réveil intérieur, comprendre sa mission. Élu, ton rôle dans ce monde dépasse de loin ce que tes yeux peuvent percevoir et ce que ton esprit peut imaginer. Tu n'es pas ici par hasard. Chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit fait partie d'un plan divin soigneusement tracé. Ton réveil intérieur commence par la reconnaissance de cette vérité. Tu as été choisi pour une mission, et cette mission est unique, personnelle, mais universelle dans son impact. Comprendre ta mission commence par regarder au-delà du visible. L'élu n'est pas celui qui brille dans les projecteurs ou qui suit les modes du monde. L'élu est celui qui garde son cœur pur, même lorsque personne ne le regarde. Celui qui agit dans l'ombre pour servir la lumière de Dieu. Le Coran et les hadiths nous rappellent que les serviteurs les plus chers à Allah sont ceux qui persévèrent dans la droiture, même lorsqu'ils sont incompris, rejetés ou seuls. L'élu est souvent isolé, non par punition, mais pour que son cœur se concentre sur ce qui est essentiel, pour que son âme apprenne à se fier uniquement à la guidance divine. La mission de l'élu est d'élever son propre cœur avant d'élever le monde autour de lui. Cela commence par la purification de l'âme, se détacher des désirs éphémères, contrôler la langue, dominer l'ego et chercher sincèrement à se rapprocher d'Allah. Le vrai éveil spirituel n'est pas un simple sentiment. C'est une transformation intérieure profonde qui commence par le choix conscient de marcher sur le chemin de la vérité. Les épreuves, les moments de doute, les critiques ou les incompréhensions ne sont pas des obstacles, mais des outils d'apprentissage, des enseignements que Dieu envoie pour renforcer l'élu. Tu as peut-être déjà ressenti ce tiraillement entre ce que le monde attend de toi et ce que ton âme sait être juste. Cette tension n'est pas un hasard. Elle est le signe que ton cœur se prépare à recevoir davantage de lumière. L'élu apprend à écouter cette voix intérieure, à distinguer le murmure de la vérité du bruit du monde.
Chaque intuition, chaque inspiration que tu ressens est un guide divin. Apprendre à lui faire confiance est la première étape pour comprendre la grandeur de ta mission. Le réveil intérieur ne se limite pas à l'autoréflexion. Il implique également une prise de conscience de la responsabilité envers les autres. L'élu n'agit pas seulement pour lui-même. Son cœur devient un canal pour la guidance, un phare qui attire ceux qui sont perdus ou qui cherchent la lumière. Par ton comportement, par ton amour sincère pour Dieu, par la patience et la sagesse que tu cultives, tu deviens un modèle vivant de ce que signifie être choisi. L'influence de l'élu est silencieuse mais puissante. Elle transforme les vies, inspire les âmes et répand la justice. Enfin, comprendre ta mission, c'est accepter que le chemin sera long, parfois douloureux, mais toujours béni. L'élu n'est pas celui qui échappe aux épreuves. Il est celui qui les traverse avec courage, foi et amour pour Allah. Et chaque obstacle sur ce chemin devient une occasion de se rapprocher davantage de Dieu et de réaliser pleinement sa destinée. Ton réveil intérieur n'est pas une simple étape. C'est le début d'un voyage spirituel intense, une ouverture de conscience qui te préparera à tout ce que Dieu a prévu pour toi. Élu, ouvre ton cœur maintenant. Reconnais que tu es destiné à plus grand que toi-même. Prends conscience que ton réveil est imminent, que ton rôle est essentiel, et que chaque choix conscient que tu fais aujourd'hui te rapproche de la lumière et de la mission que Dieu a tracée pour toi. Les obstacles sur le chemin de l'élu, sache que le chemin qui t'attend n'est jamais simple. Aucune mission divine n'est exempte d'épreuves, et ton rôle est souvent mis à l'épreuve dès les premiers pas. Les obstacles ne sont pas des signes de rejet. Ils sont des tests, des moyens par lesquels Allah forge l'âme de ceux qu'il a choisis. Chaque défi, chaque résistance, chaque incompréhension que tu rencontres est une occasion de renforcer ta foi et de purifier ton cœur. Les tentations du monde sont nombreuses et subtiles. Elles apparaissent sous forme de désirs, d'envie ou de distractions qui cherchent à détourner ton attention de ta mission. L'élu apprend à les reconnaître et à les surmonter, non pas par la force, mais par la conscience, la vigilance et la maîtrise de soi. Ces épreuves sont là pour t'enseigner la patience et la résilience, pour te rappeler que ton cœur doit rester tourné vers Allah, même lorsque tout autour semble t'entraîner vers l'illusion et l'éphémère. Mais les obstacles ne sont pas seulement matériels ou visibles. Il y a aussi les ennemis invisibles, ceux qui tentent de semer le doute dans ton esprit, la peur dans ton cœur, ou le découragement dans ton âme. Parfois, ces forces prennent la forme de pensées négatives, de sentiments de solitude ou d'incapacité, qui cherchent à te faire croire que ta mission est trop lourde ou impossible. Ces moments sont cruciaux. Ils sont des miroirs de ton âme, des occasions de comprendre la profondeur de ta foi et de ta détermination. L'élu n'est jamais réellement seul, car la guidance divine est toujours présente, mais il doit apprendre à distinguer la voix du monde de celle du ciel. La solitude, souvent redoutée, devient un sanctuaire pour l'élu. Dans ce silence, loin du bruit des opinions et des distractions, l'âme peut s'élever, écouter la voix divine et se préparer à accomplir sa mission. Les moments de doute et de fatigue ne sont pas des signes de faiblesse, mais des passages obligés qui permettent à l'élu de s'ancrer dans sa foi et de développer sa persévérance. Chaque épreuve est une leçon, chaque obstacle est une opportunité de grandir. L'élu apprend aussi que les épreuves ne viennent jamais seules. Parfois, elles se cumulent. Des relations compliquées, des incompréhensions, des pertes ou des échecs temporaires. Tout cela semble lourd, injuste, parfois insurmontable. Pourtant, c'est exactement dans ces moments que l'élu se distingue. Celui qui garde sa foi intacte malgré les tempêtes
qui continue à marcher dans la lumière divine alors que l'obscurité l'entoure, est celui qui est scellant, réellement choisi. Les difficultés deviennent alors un feu purificateur qui transforme l'âme, forge le caractère et affine le discernement. Souviens-toi, élu, la véritable bataille se déroule à l'intérieur de toi. Ce n'est pas contre les autres, ce n'est pas contre le monde extérieur. La lutte est contre l'ego, les peurs, les doutes et tout ce qui pourrait détourner ton cœur de sa source divine. Chaque fois que tu triomphes de tes faiblesses, chaque fois que tu choisis la patience et la persévérance, tu avances un pas de plus vers l'accomplissement de ta mission. Il est aussi essentiel de garder la lumière intérieure. Même lorsque les ténèbres semblent t'encercler, la flamme de ton cœur, nourrie par l'amour pour Allah et la sincérité de ton intention, reste intacte. L'élu ne se laisse pas consumer par le doute ou la peur. Il sait que les obstacles sont temporaires, mais la mission divine est éternelle. Ainsi, les épreuves ne sont pas des entraves, mais des instruments. Elles servent à purifier l'âme, à renforcer le caractère et à préparer l'élu à une influence plus grande que ce qu'il pouvait imaginer. Chaque difficulté, chaque moment de solitude, chaque attaque spirituelle ou émotionnelle devient une marche sur l'escalier qui mène à la lumière divine. Élu, prends courage. Les obstacles sont nombreux, mais ils sont le signe que tu es sur le chemin. Chaque épreuve est une preuve de ton choix divin et de la valeur de ta mission. Apprends à les accueillir avec foi, patience et confiance, car c'est ainsi que ton cœur se fortifie, signe de guidance et protection divine. Élu, sache que tu n'es jamais seul, même lorsque tout semble silencieux autour de toi. Allah ne laisse jamais son élu errer sans lumière. Les signes de guidance et de protection divine sont nombreux, et ils se manifestent de manière subtile, souvent invisibles aux yeux des autres, mais puissants pour ceux qui savent regarder et écouter avec le cœur. Une intuition soudaine, un rêve marquant, un livre ou un verset qui tombe à point nommé, une rencontre providentielle. Tous ces éléments ne sont pas des coïncidences. Ce sont des rappels, des messages qui te dirigent, te consolent et te protègent sur ton chemin. La prière devient un refuge et un canal. Dans le silence de tes supplications, ton âme perçoit ce que le monde ne peut révéler. Le jeûne, la méditation, la lecture du Coran et le dhikr permettent à ton cœur de se purifier et à ton esprit de discerner la vérité de l'illusion. Chaque acte sincère rapproche l'élu de la lumière divine, renforçant la protection invisible qui l'entoure. Même dans les moments de doute, il existe des signes discrets pour rappeler à l'élu qu'il est sur le chemin voulu par Allah. Ces signes peuvent prendre la forme de sentiments de paix soudaine, de certitudes intérieures ou d'événements qui semblent orchestrés avec une précision divine. Il est essentiel d'apprendre à reconnaître ces signes. L'élu apprend à écouter le silence, à percevoir les indices cachés dans les événements de la vie et à interpréter les conseils divins dans chaque situation. Ce n'est pas une question de hasard, mais de préparation spirituelle et d'attention constante. Chaque détail, chaque coïncidence, chaque rencontre avec autrui peut contenir un message, une guidance ou un avertissement. L'élu développe alors une conscience aiguë de la présence divine, même dans les aspects les plus ordinaires de sa vie. La protection divine ne se limite pas à éviter le mal. Elle se manifeste aussi par la force intérieure qui permet de surmonter les obstacles, de rester ferme face aux tentations et de garder le cœur pur malgré les critiques et les épreuves. Les bénédictions quotidiennes, aussi petites soient-elles, sont autant de rappels que Dieu veille sur toi. L'élu apprend à voir la main d'Allah dans les détails les plus simples. Un sourire, un mot de soutien, une opportunité qui se présente au moment parfait. Tout est un signe, tout est un guide.
Ces signes servent également à renforcer la confiance. L'élu comprend que rien n'arrive par hasard, que chaque difficulté et chaque succès fait partie d'un plan divin. La foi devient alors un miroir de la guidance divine. Plus l'élu s'ouvre à Allah, plus les signes deviennent clairs et plus son chemin devient lumineux. Cette compréhension transforme la peur et l'incertitude en certitude et sérénité, car l'élu sait que chaque pas est dirigé par le Créateur. Enfin, il est crucial de rester attentif et réceptif. Les signes de guidance sont souvent subtils et nécessitent une vigilance constante. L'élu apprend à discerner les murmures de son cœur, à méditer sur les événements et à répondre avec foi et action. La protection divine n'est jamais passive. Elle se manifeste pleinement lorsque l'élu agit selon la guidance reçue. Chaque décision, chaque pas conscient dans le bien, renforce la lumière intérieure et élargit l'influence spirituelle que l'élu est destiné à avoir. Élu, ouvre ton cœur aux signes d'Allah. Sois attentif aux messages de la vie quotidienne et aux inspirations de ton âme. La guidance est là, toujours présente, prête à t'éclairer et à te protéger. Ta mission, ta persévérance et ta transformation dépendent de ta capacité à écouter, à comprendre et à marcher avec confiance sur le chemin tracé pour toi. L'amour de Dieu t'accompagne à chaque instant, et les signes sont là pour te rappeler que tu es choisi et protégé, patience et persévérance. Élu, aucune mission divine ne peut être accomplie sans épreuve, et aucune lumière ne brille sans avoir traversé l'obscurité. La patience et la persévérance sont les piliers de ton rôle sur cette terre. Chaque prophète, chaque figure pieuse qui a marqué l'histoire a été confronté à des moments de doute, de solitude et de rejet. Ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des instruments divins destinés à forger l'âme, à purifier le cœur et à renforcer la foi. L'élu qui maîtrise la patience et persévère malgré les obstacles devient un canal de lumière pour le monde. La patience ne se limite pas à attendre passivement. C'est un acte de foi. Chaque défi sur ton chemin est une occasion de renforcer ta résilience et de montrer que ton engagement envers ta mission ne dépend pas des circonstances, mais de ton amour pour Allah et de ton désir sincère d'accomplir sa volonté. Les épreuves prennent de nombreuses formes. Parfois, ce sont des relations compliquées, des trahisons ou des incompréhensions. Parfois, ce sont des pertes matérielles, des échecs ou des obstacles invisibles qui pèsent sur ton esprit. L'élu apprend à percevoir chaque difficulté comme un enseignement. Chaque douleur est un miroir de l'âme, chaque perte une leçon sur la vraie valeur des choses. Ceux qui persévèrent en développent une force intérieure qui dépasse la force physique ou intellectuelle. C'est une force spirituelle qui leur permet de rester debout, même face aux tempêtes les plus violentes. La patience de l'élu se nourrit de pratiques spirituelles constantes. La prière, le jeûne, le dhikr, la méditation et la lecture du Coran. Ces actes renforcent l'âme, nourrissent le cœur et créent une connexion intime avec Allah. Chaque moment de prière sincère, chaque verset médité, chaque effort conscient pour agir avec droiture devient une arme contre le doute et la désillusion. L'élu comprend alors que la persévérance n'est pas seulement un choix moral, mais un instrument de protection divine et de croissance intérieure. La persévérance est aussi un enseignement pour ceux qui observent l'élu. Par ses actions constantes et sa fidélité à la vérité, il inspire les autres à chercher la lumière et à suivre le chemin de la justice et de l'amour pour Dieu. Même lorsque le monde semble résister à sa mission, l'élu continue, car il sait que le jugement des hommes est secondaire face à la guidance divine. Chaque acte de patience est une semence plantée dans le cœur de ceux qui le regardent, et ces graines portant des fruits bien au-delà de ce qu'il peut imaginer. Il est crucial de se rappeler
que la patience et la persévérance transforment les épreuves en bénédictions. Ce qui semble être un fardeau ou un obstacle devient une occasion de purification, d'élévation et de préparation pour les responsabilités futures. L'élu, qui accepte les difficultés avec foi et courage, découvre que chaque moment de lutte est une étape vers la lumière. Chaque obstacle surmonté renforce sa mission, et chaque acte de patience élargit son influence spirituelle. Élu, souviens-toi. Ton endurance, ta patience et ta persévérance sont le témoignage de ton engagement envers Dieu. Les épreuves sont des marches sur l'escalier de ton ascension spirituelle. Ne cherche pas à éviter la douleur ou la difficulté. Embrasse-les avec foi, car c'est ainsi que ton cœur se fortifie, que ton esprit s'élève et que tu deviens véritablement l'instrument que Dieu a choisi pour répandre sa lumière sur le monde. Transformation spirituelle de l'élu. Élu, après avoir traversé les épreuves, les tentations et les moments de solitude, ton cœur commence à changer. La transformation spirituelle est le fruit de la patience, de la persévérance et de l'amour sincère pour Allah. Ce n'est pas simplement un changement extérieur, mais une élévation de ton âme, une purification qui te permet de voir le monde avec les yeux de la lumière divine. Ton regard n'est plus le même, tes paroles prennent plus de poids, et tes actes deviennent le reflet de ton cœur éveillé. Cette transformation commence par l'intérieur. Les doutes s'estompent, le jugement des autres perd son emprise, et la peur laisse place à la certitude que ton chemin est guidé par Allah. La langue se purifie, car l'élu choisit ses mots avec soin, préférant la vérité, la bienveillance et l'inspiration divine. Les actions, même simples, les actions de l'élu, désormais guidées par une conscience claire et un cœur pur, influencent positivement la communauté. Les relations deviennent plus sincères, les conseils plus éclairés, et l'inspiration divine se répand autour de lui. Il devient un instrument de lumière dans le monde, un exemple vivant que l'amour pour Dieu et la fidélité à sa mission peuvent transformer l'ombre en clarté. Enfin, l'élu comprend que cette transformation est un processus continu. Il n'y a pas de point final, seulement une progression constante vers une plus grande proximité avec Allah. Chaque jour, chaque action, chaque pensée est une occasion de s'élever davantage, d'approfondir la connexion avec le divin et de renforcer la mission spirituelle qui lui a été confiée. La transformation spirituelle est donc à la fois un accomplissement et un engagement quotidien, une danse constante entre l'âme, le cœur et la volonté divine. Élu, embrasse cette transformation avec gratitude et humilité. Reconnais que chaque étape, chaque épreuve et chaque leçon t'a conduit vers la lumière. Ta mission devient alors plus claire, ton influence plus grande et ton cœur plus pur. Tu n'es plus le même qu'au début de ton chemin, car l'amour pour Allah a façonné ton âme et te prépare à accomplir ce pourquoi tu as été choisi. Élu, il est temps de répondre pleinement à l'appel. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici, chaque épreuve, chaque moment de doute, chaque signe et chaque transformation t'a préparé à cette étape. Ne laisse plus passer une seconde à douter de ta mission. Le monde a besoin de ta lumière, et ton cœur a été façonné pour guider, inspirer et transformer. L'amour pour Allah doit maintenant se traduire par l'action, par des gestes concrets qui reflètent ton engagement et ta foi. Commence par toi-même. Médite sur ton cœur, purifie tes intentions et engage-toi à marcher dans la droiture. Prie avec sincérité, jeûne avec patience et fais le bien avec humilité. Chaque acte, même petit, devient une manifestation de ton rôle d'élu et un moyen de renforcer la lumière qui habite ton âme. Ne sous-estime jamais le pouvoir de tes actions, car elles touchent plus de vie que tu ne peux l'imaginer. La constance est la clé.
Ce n'est pas l'ampleur de l'acte qui compte, mais sa sincérité et sa persévérance. Élu, regarde autour de toi. Les signes sont partout. Un mot qui réconforte, une rencontre providentielle, une opportunité de répandre la justice et l'amour. Apprends à les reconnaître et à agir en conséquence. L'inertie est l'ennemi de la mission divine. Chaque moment où tu hésites, chaque occasion manquée est un rappel que la responsabilité de ton rôle est réelle et urgente. Ton action doit être guidée par la foi et éclairée par la lumière que tu as cultivée à travers tes épreuves et ta transformation. Il est aussi essentiel de te rappeler que tu n'es pas seul. La guidance divine, la protection et les bénédictions accompagnent chacun de tes pas. Même lorsque le chemin semble difficile ou que les obstacles paraissent insurmontables, la lumière que Dieu a placée en toi te guide et te soutient. Ouvre ton cœur, écoute ton âme et marche avec détermination. Chaque pas, chaque choix conscient, chaque effort sincère rapproche ton monde et celui des autres de la justice et de la paix divine. Enfin, élu, sois audacieux. Ne laisse pas la peur, le doute ou la fatigue t'arrêter. La mission qui t'a été confiée est plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Elle exige courage, persévérance et amour sincère pour Dieu. Tu as été préparé pour ce moment. Maintenant, il est temps de briller, d'agir et de devenir l'instrument de lumière que le monde attend. Réponds à l'appel, marche avec foi et laisse ton cœur guider tes actions. L'heure est venue et ton engagement peut changer non seulement ton destin, mais celui de tous ceux que tu touches. Élu, pour l'amour de Dieu, ne tarde plus. Agis, inspire, aime et transforme. La lumière est en toi et le monde